Bonjour à chacun et merci Jean-David pour l'accueil. Et effectivement, c'est bien un accueil de la part de Dieu. Lui seul peut nous accueillir puisqu'il est Dieu et nous pouvons être accueillis parce qu'il a donné son Fils et que nous sommes devant lui, que chacun se sente accueilli donc par le Seigneur Jésus lui-même. Et puis j'aimerais souhaiter aussi une bonne fête à toutes les mamans, loin de tout ce qui pourrait être une superstition ou une idolâtrie moderne, mais en tout cas, simplement souhaiter une bonne fête selon une affection vraie et sincère, un amour humain qui honore l'amour de Dieu. Alors bonne fête à ma chère maman, que je n'ai pas vue depuis un petit moment. Et puis que ce témoignage puisse à la fois encourager nos mamans et puis éventuellement encourager nos mamans qui connaissent l'amour du Seigneur Jésus et puis être aussi un appel pour les mamans qui ne connaissent pas encore l'amour du Seigneur Jésus. Et puis, je profite aussi pour donner quelques nouvelles. Je souhaite une bonne fête à ma maman, mais aussi une bienvenue. Elle était en vacances. Si on peut appeler ça des vacances. Non, pardon, pas des vacances. Elle était en séjour chez Benjamin et Anémone Suter à Salon de Provence pour accueillir le cinquième de la fratrie. Alors le cinquième, sachant qu'une est déjà au ciel, le quatrième, petit Félix, qui fait le 11e petit enfant. Et puis... Alors en réalité, il est né quand nous étions là-bas et nous sommes croisés sur l'autoroute. Et je rappelle aussi, j'en profite aussi pour donner quelques nouvelles de ce projet d'implantation d'église à Salon de Provence, une petite église qui grandit, qui trouve des nouvelles personnes, des nouveaux témoignages. Une partie du témoignage se fait aussi auprès des militaires de la base de l'armée de l'air, avec quelques conversions, quelques appels qui sont donnés là. Une recherche de bâtiments, mais finalement, pour l'instant, tout va bien. Pour ce qui est de la famille Suter, elle s'agrandit par l'effectif. Et puis, il y a des gros travaux en cours de route, donc personne ne s'ennuie, encore moins la grand-maman quand elle vient rendre visite. Voilà pour les salutations. Nous revenons sur ce chapitre. Alors nous sommes ici au chapitre 14 des Actes, en réalité qui décrit le premier voyage missionnaire de Paul. Il y a eu d'autres voyages missionnaires engagés par Pierre, et puis là nous assistons au démarrage de Paul et Barnabas, selon les prénoms, Paul et Barnabas qui sont envoyés d'Antioche et qui partent faire leur voyage. La semaine passée, vous avez plus précisément déjà parlé de ce chapitre 13. Là, on pourrait mettre la carte qui précise l'itinéraire de ce trajet. Et puis, aussi bien dans ce chapitre 13 que le chapitre 14 que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir une bonne nouvelle de Jésus-Christ qui ne peut pas laisser indifférent. Soit que nous l'acceptons, soit que nous la rejetons, elle ne peut pas laisser indifférent. Alors ici, nous voyons le départ de Antioche, ici au nord de la Syrie. Ils partent pour l'île de Chypre, d'abord à Salamine, ensuite à Paphos. Ensuite, ils rejoignent la terre de la Pamphylie et de attendez, j'y vais pas souvent, moi, là. De la Pamphylie et de la Pisidie. Et puis, jusqu'à Antioche. Alors, il ne faut pas confondre le Antioche de la Galatie et le Antioche qui est au nord de la Syrie. Au centre de la Galatie, on appelle ça plutôt Antioche de Pisidie. Et puis nous allons voir dans ce texte que les apôtres apportent l'évangile, que l'évangile ne laisse pas indifférent,
soit qu'il est accepté, soit qu'il est rejeté. Et puis, ça les pousse à aller plus loin et à faire ce tour. En réalité, ils reviennent sur leurs pas et repartent sur Athalie, et de là, ils reprennent le bateau et rentrent à leur église d'envoi à Antioche. Voilà, gardez cette carte, tu la remettras au bon moment. Et puis, j'aimerais commencer avant de commencer la lecture, je rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans ce chapitre 13. La bonne nouvelle se répand. Ceux qui la reçoivent se réjouissent et croient. Et puis, une partie des Juifs rejettent, s'excitent les uns les autres et puis persécutent les apôtres. Et les apôtres se déplacent. C'est ainsi qu'ils se rendent ensuite à Icône, ensuite à Antioche et encore à Derbe, à Istre et de retour à Athalie. Voici pour les déplacements. Dans le chapitre 13, nous avons vu, il y a la description de la prédication de Paul qui se fait en rappelant toutes les vérités de l'enseignement de l'Ancien Testament. Toutes ces vérités qui sont en réalité incomplètes tant qu'on n'a pas compris qu'elles annoncent Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'enseignement est vrai, mais encore incomplet parce qu'elle parle de Christ et que Christ n'était pas encore là. Et précisément, Paul annonce Christ. Paul est un apôtre qui a reçu l'enseignement de la part de Christ. D'ailleurs, il a vu Christ, rappelez-vous, quand il a été arrêté sur le chemin de Damas. « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il a reçu directement son enseignement de la part de Christ. Et puis forcément, quand on annonce, quand dans l'enseignement, on fait part de l'accomplissement de l'Ancien Testament par Jésus-Christ, rappelez-vous, Christ a dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Ceux qui pensaient tout posséder, ceux qui pensaient tout avoir, se retrouvent dans une furie parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas l'homme qui maîtrise les choses, mais que c'est Dieu qui maîtrise. Et c'est ça que nous allons voir finalement, ces oppositions, parce que l'annonce, l'Ancien Testament n'était pas complet tant que Christ n'était pas venu. Et pour autant, tout est cohérent, parce que l'Ancien Testament n'a de cesse d'annoncer l'Évangile, de vivre et d'annoncer la grâce de Dieu qui sera réalisée pleinement en Jésus-Christ. Je donne lecture de ce chapitre 14 des Actes, et pour ce qui est de cette Bible, c'est à la page 718. À Iconium, de même, donc là ils sont déjà arrivés à Iconium, ou Icône, à Iconium de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs et les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider. Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien « Les dieux sont descendus vers nous et sous une forme humaine.
Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres, Barnabas et Paul, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains et de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par le bien qu'il a fait. Il vous envoie du ciel, des pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'ils purent, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors ils arrivèrent à Antioche et d'Iconium, les Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils revinrent en Pamphylie, ils annoncèrent la parole à Perge et ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Alors c'est un texte très narratif, et effectivement, on voit que l'annonce de l'Évangile ne laisse pas indifférent. On doit se positionner, et puis la première position que nous voyons, c'est de la violence, c'est du rejet, et puis nous avons aussi quelques clés pour comprendre cette attitude de rejet de la part des Juifs, et puis leur réaction qui va être je ne sais pas contaminante, mais en tout cas qui va chercher à exciter la foule. Mais il y a aussi un accueil qui ne laisse pas indifférent, un accueil qui transforme et un accueil qui va changer des vies pour l'éternité. On le voit, ces Juifs qui sont excités, provoquent leur excitation jusqu'à exciter d'autres et puis aller jusqu'à la violence, jusqu'à la lapidation. Je précise que la lapidation, le but ultime, c'est de tuer l'imposteur, de le juger par la mort. Et puis, nous comprenons, d'ailleurs au verset 45, 46 et 47, nous comprenons le fonctionnement de la jalousie. En réalité, ils sont tout simplement jaloux. Jusque-là, ils étaient le peuple élu et ils avaient un rôle à jouer. Et puis, ils étaient le peuple élu de Dieu, mais au fur et à mesure, ils avaient oublié l'existence même de Dieu pour se prendre eux-mêmes comme les administrateurs qui n'avaient de compte à rendre à personne. Alors, je fais un petit peu des raccourcis parce que je pense que certains avaient une vraie dévotion religieuse de plaire à Dieu, mais de plaire à Dieu avec un état d'esprit où Dieu n'a plus rien à dire, ou en tout cas Dieu n'a plus rien à faire dans les vies, où Dieu ne change plus les cœurs. On connaît Dieu,
c'est nous qui sommes les intermédiaires avec Dieu, c'est nous qui décidons, et finalement c'est un orgueil terrible. Et puis, quand la prédication de Paul et de Pierre, juste avant ça, explique que oui, vous connaissez les Écritures, mais elles annoncent la suite. Ce n'est pas une fin en soi d'offrir des sacrifices dans un temple alors que le peuple a subi déportation et que les choses ne sont finalement... Enfin, à l'évidence, rien ne s'est passé comme ils le pensaient. Et puis ils s'aperçoivent que finalement, la gloire et l'honneur n'est pas pour les hommes, mais la gloire et l'honneur est pour Dieu, et pour Dieu par l'intermédiaire de Christ. Christ, cet agitateur, Christ, cet original qu'on a crucifié quelques années plus tôt. Ils sont jaloux de ne plus être maîtres de leur propre gloire, de ne plus pouvoir jouer ce rôle, de ne plus pouvoir exercer cette domination religieuse, de ne plus avoir l'exclusivité du peuple de Dieu, puisqu'il est dit aussi que les Juifs ayant rejeté cette bonne nouvelle, alors ils se sont tournés vers les païens. Et ce n'était pas un second plan, un plan B par défaut, c'était le plan de Dieu depuis le début de la création. Ils se trompent de but. Et en se trompant de but, eh bien, alors qu'ils se disent représentants de Dieu, ils deviennent des ministres de la violence, des règlements de compte de rue, des lapidations et des exécutions sommaires. Une autre catégorie est devant nous. Nous le voyons dans la suite du texte. Donc, déjà, on voit que Paul et Barnabas ne répondent pas par la violence, ils réfléchissent, ils regardent, et puis ils partent, ils vont plus loin, et continuent leur ministère sans se décourager, mais sans non plus chercher l'affrontement. Et puis, à chaque fois qu'ils vont quelque part, ils ne peuvent pas taire la bonne nouvelle de Christ. Ça, c'est génial de voir cette force qu'ils ont, et cette force leur vient de Dieu, qui les presse à parler, à prêcher, à vivre la bonne nouvelle de Christ. Et puis ils arrivent, alors là nous sommes au verset... Excusez-moi. Ils arrivent à Lystre, et puis ils se retrouvent en face de cet homme impotent depuis sa naissance. Et puis il est donné à Paul de saisir que cet homme a une foi forte qui lui permet de croire en Christ. Et il lui fait cette phrase miraculeuse en voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Et on peut noter aussi que cet acte miraculeux est consigné par Luc, lui-même médecin, qui atteste d'un vrai miracle, parce que quelqu'un qui n'a pas fait usage de ses jambes pendant toute sa vie, qui se lève d'un bond et qui marche, c'est un miracle de Dieu, qui est fait particulièrement et précisément au moment où les apôtres doivent, dans leur discours, montrer aussi et affermir qu'il y a une autorité qui vient de Dieu, qui n'est pas un miracle pour faire mousser le peuple, mais que la puissance de Dieu est avec eux, comme il l'a été pour Pierre et comme il l'a été pour rendre témoignage à Christ quand Christ a fait 10 miracles attestés par la société. Seulement, nous voyons aussi l'attitude, comment est accueilli ce miracle. Et là, nous voyons le peuple qui commence à encenser et adorer, non pas
celui qui a fait le miracle, mais celui par qui le miracle a été fait. Vous avez bien compris, celui qui a fait le miracle, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Et aucun homme ne peut organiser les miracles de Dieu. Seulement l'homme, lui, se fait plaisir à exalter, à adorer finalement celui qui fait le miracle. Et alors là, il s'appelle l'un Zeus, l'autre Hermès, selon la tradition qu'il y avait dans cette ville. C'est des dieux grecs qui servaient à expliquer, qui servaient à se donner une contenance, mais qui ne sont pas le Dieu créateur, le seul Dieu créateur. Et puis dans cette tradition, l'un, Barnabas est appelé Zeus, Paul Hermès, et puis on amène déjà un taureau avec des guirlandes pour qu'on offre un sacrifice. C'est inconcevable pour Paul et Barnabas. Alors il y a cette action vigoureuse qui rejette la gloire qui est rendue aux hommes, mais qui pour autant va profiter de ce moment pour pouvoir expliquer. Non, mais en fait, je vais vous parler de Dieu. Vous voyez ces saisons, vous voyez tout ce qui est bon sur la création, vous voyez cette fertilité, vous voyez comment l'homme s'épanouit, mais c'est grâce au Créateur. Et vous vous donnez des dieux, vous organisez des choses, mais en réalité, nous parlons du seul Créateur. Pour autant, il appartient à chaque homme de savoir comment il va accueillir cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il va se mettre en colère, être jaloux, excité et lancer des pierres, finalement tuer et détruire celui qui annonce l'Évangile? Ou est-ce qu'il va encenser et idolâtrer celui qui amène l'Évangile, celui qui a fait ce miracle, et finalement on est plus intéressé par ce miracle que par Dieu lui-même? Et c'est une vraie question qui se pose à nous aussi, parce qu'un miracle, ça nous intéresse. Vous connaissez cette parole, le sage montre l'étoile et le fou regarde le doigt. C'est beaucoup plus facile de regarder le doigt qui montre, de regarder l'homme dans son ministère, ce leader que nous aimons, que nous applaudissons, et dans tous les domaines que ce soit. C'est beaucoup plus facile de rendre gloire à un homme que de rechercher qu'est-ce que ce messager de Dieu a à nous dire, et de finalement pouvoir réserver son adoration à Dieu. Rappelez-vous ce passage dans Romains 1. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrira cette épître bien plus tard, mais qui refait le bilan de comment l'homme accueille l'Évangile. Et il parle de cette catégorie qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et nous sommes dans une société qui adore et sert la créature au lieu du Créateur. Dans l'épître aux Romains, ça continue, et puis il y a marqué « Ils sont donc inexcusables », parce que nous sommes tous doués d'une intelligence, d'une conscience qui nous est donnée par Dieu, qui nous distingue des animaux et qui nous permet de reconnaître Dieu. Et si nous pouvons parler de Dieu jusqu'à pouvoir dire « je ne crois pas en Dieu » ou « Dieu n'existe pas », quand nous le mentionnons, c'est bien que notre conscience de créature connaît son Créateur en voulant le rejeter. Depuis tout temps, ça a été comme ça. Rappelez-vous, quelques années, des siècles auparavant, le peuple de Dieu, conduit par Samuel, est le peuple qui veut un leader qu'on voit, un leader qui fait la guerre, un leader qui prend des décisions viriles et autoritaires. Et ça a toujours été comme ça. On veut un leader autoritaire, puis quand il y a un peu d'autorité, ça ne nous plaît plus. Et c'était Saül qui a été donné à ce peuple et qui n'a pas fonctionné selon le cœur de Dieu. Et ensuite, Dieu a donné un leader selon le cœur de Dieu. Et rappelez-vous cette phrase qui avait été prononcée par Samuel
pour faire finalement le résumé de comment l'homme voit ces choses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, à Iconium, nous sommes exactement dans cette situation. Soit que la réponse ce soit le rejet et la violence, finalement ces Juifs se trompent de but, soit que la réponse ce soit l'adoration et puis on encense le messager tout simplement parce qu'il a fait un miracle. Et là, on se trompe de source. On se trompe de source parce qu'on adore le messager temporel, au lieu de regarder à Dieu. Alors, il ne s'en est pas resté là. J'espère, je me réjouis de savoir que dans ces personnes qui se sont trompées en en voulant faire ce sacrifice de taureau, ont pu comprendre et puis ont pu faire ce choix. Je me réjouis, enfin on le sait indirectement, mais on le sait indirectement parce qu'on sait qu'il y a une église qui est née de ce moment-là. Donc on sait qu'il y a des personnes qui se sont converties à Dieu et pas à Zeus ou Hermès ou à Paul ou Barnabas, mais qui se sont converties à Dieu, à Jésus-Christ. Et c'était le démarrage d'une nouvelle église. L'évangile est absolument insupportable à l'orgueil de l'homme. Et c'est ce fait qui est insupportable à l'orgueil de l'homme qui va générer toutes ces réactions folles, ces réactions fausses. Nous sommes ici dans la joie d'avoir accepté Christ, mais nous devons nous rappeler que dans notre chair, dans notre corps, nous avons ces tensions qui sont là dans notre caractère, cette envie à la fois de justice, cette envie d'exclusivité, ou cette envie d'une adoration de ce qu'on voit immédiatement, de ce qui va flatter notre œil, de ce qui va flatter notre conception de la vie présente. Je le disais, l'Évangile ne peut pas laisser indifférent. Et pourtant, il y a une forme qui paraît être de l'indifférence. Aujourd'hui, nous voyons un monde qui est une partie du monde qui vit la persécution. Croire en Jésus-Christ implique une persécution, alors de plusieurs niveaux, de plusieurs formes, de plusieurs ordres. Et puis, il y a une grande partie du monde qui est complètement endormie dans son indifférence. Et cette indifférence n'est pas moins grave que la réaction de persécution. Alors attention, ne nous prenons pas comme des victimes en disant nous vivons des difficultés. Enfin, les sentiments que nous avons à avoir en Christ ne nous demandent pas de comparer les situations, que ce soit des situations de persécution ou des situations de léthargie et d'indifférence. Mais nous voyons que l'opposition de l'Évangile utilise ces deux armes. Et finalement, ce que je veux dire par là, c'est que l'indifférence à l'Évangile que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une indifférence, c'est un refus ultra stratégique de la part de Satan qui endort les hommes et les femmes, qui les mène dans une espèce de léthargie, une espèce de sédatif par rapport à la violence du péché, qui les emmène finalement sur une euthanasie spirituelle pour que tout se passe bien, pour que la mort et le péché ne soient pas contestés et que la mort fasse son œuvre jusqu'au bout. La bonne nouvelle de Christ, c'est précisément combattre la mort spirituelle. Et il y a ce paradoxe parce que on voit que les apôtres viennent avec la bonne nouvelle de la vie éternelle et ils se prennent l'opposition qui génère au minimum des oppositions et même des oppositions qui vont jusqu'à la mort. Et de l'autre côté, il y a cette espèce d'indifférence qui flatte on fait rien et on se laisse sous l'emprise, sous l'esclavage du péché,
jusqu'à ce que la mort fasse complètement son œuvre. L'Évangile ne laisse pas indifférent. Il n'est pas possible, il n'est pas concevable dans l'Évangile d'avoir cette tolérance qui est si chère à notre société. Les choses ne sont pas si simples, enfin, elles sont simples, mais elles ne sont pas simplistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tolérance, depuis tout le temps, je pense, mais particulièrement dans notre société moderne depuis la Révolution, les Lumières, et depuis aussi des belles choses par rapport à notre liberté, on veut cette tolérance. Et la tolérance, finalement, c'est avoir un cap qui soit le bon voulu, ce qui est bien et qu'on veut, tout en comprenant qu'étant humains, nous ne pouvons pas y accéder, nous ne pouvons pas faire le bien. Et ça, tout le monde le reconnaît. Tout le monde reconnaît qu'on n'y arrive pas et que la seule possibilité, c'est tolérer, d'avoir une marge de tolérance, une zone où on sait que ce n'est pas parfait, mais on pense qu'on le classe quand même comme acceptable. Et c'est précisément cette tolérance qui conduit finalement à l'indifférence, et de l'indifférence qui chemine tranquillement, paisiblement, mais sûrement vers la mort. En réalité, cette tolérance, c'est simplement une tolérance à la mort. Et nous ne pouvons pas, en étant promoteurs de la vie, en nous réjouissant du Dieu vivant, en adorant le seul Dieu vivant, nous ne pouvons pas être tolérants à la mort. Notre Dieu n'est pas tolérant, mais notre Dieu est patient. Et c'est là toute la différence. Il est patient et il nous apporte non pas la tolérance de ça ira et puis c'est bien comme ça, mais la vérité où lui-même prend notre incapacité, où lui-même prend la culpabilité de notre péché et qui nous donne une réponse absolument parfaite, absolument entière, qui s'appelle la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est par grâce seulement, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Au moyen de la foi. La foi, on croit, on accepte, on veut ça. Mais c'est lui qui fait toute l'œuvre de rédemption. C'est lui qui va transformer ce qui est mal en bien, ce qui est mort en vie. Alors, cherchons à avoir une attitude de patience dans notre prédication, dans notre manière d'accompagner nos jeunes, nos enfants, nos voisins, nos collègues, et non pas de tolérance. Et si nous rejetons cette tolérance, ayons dans notre bouche, dans nos pensées, la finesse pour parler de ces choses de façon à parler comme l'apôtre Paul a parlé à ces hommes et à ces femmes en reconnaissant tout ce que Dieu fait de bon. Et puis en reconnaissant aussi la bonne intention de tous les hommes, mais qui n'est pas suffisante, mais qui ne fait pas le poids pour être accepté aux yeux de Dieu. Justement, cette acceptation de l'Évangile, qui, là non plus, ne laisse pas indifférent. Quand l'Évangile est accepté, alors c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui fait son œuvre. Et c'est là que la paix commence. Alors, la paix, là on le voit, ils doivent bouger de ville en ville, ils doivent se relever après une lapidation. Il y a des frères et sœurs qui viennent récupérer Paul. On continue. Alors c'est ça la paix ? Nous sommes en chemin. Là aussi, il nous faut de la patience. Nous sommes en chemin. Mais réellement, la paix intérieure, la paix du cœur, la paix tout simplement avec notre Créateur. Et ça se compare pas, la paix éternelle avec le Créateur,
Elle ne se compare pas avec la paix avec mon collègue du bureau d'en face ou mon voisin d'à côté. Ayons, encore une fois, par l'Esprit de Dieu, cette patience pour la vivre et cette finesse aussi pour ne pas faire de compromis et pour autant avoir cette sagesse, avoir ce mot juste comme nous le voyons ici, ce mot à propos, ce mot dans le contexte qui est présent. Et puis là, je vous propose, dans la suite de ce passage, de relever aussi ce que l'Éternel, ce que Dieu va changer par l'annonce de la bonne nouvelle. Déjà, nous voyons tout au début que Paul et Barnabas, ils ne prêchent pas comme ça parce que ils sont juste des leaders. Ils parlent au nom du Seigneur, je l'ai dit, c'est des apôtres qui sont reconnus pour cette période toute particulière qui est finie aujourd'hui, qui est l'enseignement. Quand je dis qu'elle est finie, sa formation est terminée, et aujourd'hui nous avons l'aboutissement parce que cet enseignement que Dieu réserve aux hommes tant qu'ils sont sur terre, il est complet, il est consigné dans nos Bibles. Et précisément, à ce moment-là, il était en train d'être révélé par Dieu à ses apôtres. Au verset 3, appuyé sur le Seigneur, donc sur le Seigneur, Dieu qui rend témoignage aux hommes par Jésus-Christ. Et qui nous rappelle encore avec ces paroles de grâce, et je rappelle que la grâce les paroles de grâce et le Dieu de grâce, il existe depuis la création. C'est pas, l'Ancien Testament n'était pas une période où la grâce n'existait pas. On la voit omniprésente, cette grâce. Et on voit surtout que sans la grâce, l'homme ne s'en sort jamais. C'est toujours la grâce de Dieu pour répondre à l'inconsistance, à la faiblesse de l'homme. Donc dans ce verset 3, la prédication se fait par la force de Dieu, par son esprit, et Dieu leur permet de faire des prodiges qui attestent de cet enseignement. On voit une attitude de sagesse pour savoir quand est-ce qu'on doit fuir, quand est-ce qu'on doit s'arrêter, quand est-ce qu'on doit continuer, quand est-ce qu'on doit revenir, quand est-ce qu'on doit parler. Une attitude de sagesse aussi qui permet de recevoir un caillou, de prendre la fuite sans répondre par la violence. Parce que ça, je vous promets que ce n'est pas des sentiments qui viennent de l'homme. Et puis, on connaît le caractère de Paul. Il a commencé son ministère en étant lui-même du côté de ceux qui lancent des cailloux. C'est évident que ce n'était pas dans son caractère d'accepter ça. Ça vient du ministère de Dieu qui transforme les cœurs, uniquement. Ils sont, au verset 14 jusqu'à 18, justement, dans ce moment particulier, on les voit remplis d'humilité, à rejeter la gloire des hommes pour rendre gloire à Dieu. À l'écoute des personnes, ils donnent des explications, ils rappellent que Dieu est éternel et bon. Et puis l'Esprit de Dieu qui leur permet de retourner. On le voit sur le chemin de la carte, enfin on l'a en tête, ce n'est pas la peine de le montrer, mais le chemin de la carte, ils doivent fuir la persécution. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils ont fui dans les différents... voilà, quand ils fuient à Antioche, Icône, Derbe, Lystre, ils reviennent sur leurs pas pour retrouver les chrétiens qui ont reçu l'enseignement, pour les affermir, pour continuer l'enseignement. Ben ça, ce n'est pas une stratégie humaine de revenir là où on s'est fait persécuter et où on a dû fuir. Alors ils reviennent, peut-être discrètement, pas toujours, et ils continuent l'enseignement. C'est leur amour fraternel qui les emmène dans ce ministère. Ils encouragent, sans dissimulation non plus, ils encouragent en mettant en garde. Il faut que vous souffriez des persécutions. Non pas il faut souffrir des persécutions pour mériter le salut. Certainement pas, c'est évident que non. Mais il faut dans le sens, ça va être le chemin obligatoire, les gars. On est sur terre, la vie est contestée gravement par la mort, par le péché et par Satan. Ça va être difficile. L'évangile de vie en Christ ne laisse pas
indifférent. La mort ne va pas se laisser faire. Donc il y a ce rappel, oui, ça va être difficile. Et les apôtres ne le dissimulent pas. Et ensuite, il y a cette formation, selon Dieu, formation avec l'organisation, avec de cadres. Il nomme des anciens. Je ne veux pas insister là-dessus, mais en tout cas, simplement comprendre que on ne parle pas d'un système de management avec un super autoritaire qui s'appelle l'apôtre Paul, qui a toute autorité pour dire « toi, 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 c'est comme ça que ça se passe et pas autrement ». Comme on a pu, par la religion, l'imaginer par la suite. Non, déjà là, il a beau être l'apôtre Paul avec un enseignement qui vient de la part de Dieu lui-même, la détermination des cadres et des anciens, elle va se faire sur le témoignage des uns et des autres, sur l'attitude des uns et des autres, dans cette attitude de jeûne et de prière. Ça veut dire, on va prier, on va parler à Dieu, et puis on va jeûner, on va se mettre dans une situation où on écoute Dieu. Alors bien sûr, c'est bien d'organiser des réunions de prière et même de planifier des jeûnes, mais ça ne nous empêche pas, on ne doit pas attendre que ce soit planifié et organisé pour le vivre, prier sans cesse. Et de la même manière pour le jeûne, c'est peut-être moins dans notre culture, mais le jeûne, il faut comprendre, prend un temps de simplicité devant Dieu, un temps de disponibilité devant Dieu, un temps où tu vas décider que tu laisses parler Dieu, où tu te mets à l'écoute de Dieu, où tu es dans une attitude d'humilité, parce qu'il faut de l'humilité, de renoncement au brouhaha de la vie, au suractivisme, aux suractivités, au tout ce qui se passe dans notre agenda également. Et je peux vous assurer qu'on est tous soumis à ces contraintes-là, et nous avons tous besoin de ce jeûne et de cette prière pour que Dieu puisse s'exprimer, et puis que quand il s'exprime, on l'entende. Et c'est de la même manière aujourd'hui que nous devons prendre des décisions, y compris les décisions de l'organisation de nos églises. Et un ancien dans une église est un serviteur qui cadre, qui reçoit, qui va veiller à l'enseignement et puis veiller à ce que l'autorité soit celle de Christ. Ce n'est pas un plus leader que les autres qui va placer son autorité et qui va tenir la chose par son autorité. Ça s'est fait dans l'Église, et à chaque fois que ça s'est fait, finalement, quand le leader part, on essaye d'en mettre un qui lui ressemblait, et puis il y a un glissement, et puis finalement, on respecte un leader, et plus du tout le Seigneur, plus du tout l'Esprit de Dieu. Et finalement, on se retrouve dans cette situation, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Où finalement, on a essayé d'imiter, mais on est complètement en... C'est même plus une fausse imitation, c'est même plus une parodie, c'est quelque chose d'un tout autre plan, mais qui fait plaisir à l'homme. Et on retrouve un petit peu la même chose qu'on avait vu avant, quand le peuple voulait un leader fort qui puisse s'imposer, et finalement qui ne fonctionne pas selon le cœur de Dieu. Donc, soyons aussi attentifs à ces attitudes, aussi bien pour les petits choix, enfin, quand je dis les petits choix, il n'y a pas de petits choix, mais pour les choix du quotidien, que pour des choix qui déterminent plus de choses, que l'autorité vienne de Christ, et que nous soyons, nous, dans l'humilité, et prêts à demander à Dieu, et prêts à écouter les réponses. Bien sûr, une écoute qui nous emmène vers l'obéissance. Le texte se termine avec les réflexions, avec ce moment où il retourne à Antioche, de là où ils ont été envoyés. Et puis, encore une fois, si ça avait été une mission humaine, ils seraient rentrés. Et puis, voilà, comment on fait pour que ça se passe différemment ? Déjà, peut-être comment on fait pour pas se laisser faire déjà. Peut-être qu'on mettrait en place quelques juristes,
pour se défendre, quoi, tout simplement. On s'est fait quand même, on a risqué nos vies, le droit de l'Empire romain n'a pas été respecté. On attaque, on va porter plainte, on fait quelque chose. Au minimum, on se méfie. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Dans ces 2 derniers versets, le compte-rendu qui est donné à l'Église, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux. Donc eux, ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui a fait. Et comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Les portes fermées, elles ont juste servi à les emmener plus loin, à aller encore plus loin. Et ils se réjouissent de toutes les portes qui ont été ouvertes par Dieu. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Plus tôt dans le chapitre, il y a aussi cette mention, ils sont restés assez longtemps pour les enseigner. Et là aussi, c'est une notion importante de rester assez longtemps pour prendre soin, assez longtemps pour enseigner. Et je pense qu'elle nous parle à nous, chrétiens du XXIe siècle. Le assez longtemps, je pense qu'on est bien concernés par cette notion. Nous qui avons l'habitude de tout planifier et de nous entraîner année après année à être avares de notre temps, parce que tout se calcule, tout se range, tout se minute. Ils sont restés assez de temps pour enseigner. Ils sont revenus les voir assez de temps pour prendre soin d'eux, pour s'assurer que l'enseignement était bien celui de Christ et pas celui des hommes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de dérive. Ils sont restés assez de temps. Voilà ce qu'on peut retirer de ce texte formidable, c'est que ce n'est pas simplement une narration qui nous parle de ce que Paul a vécu dans son voyage, mais qui nous parle de comment Dieu se révèle aux hommes. Et qui nous rappelle que notre cheminement n'est pas terminé ici, qui nous rappelle que les difficultés, elles ne sont pas un aboutissement, elles ne sont pas une fatalité. Nous n'avons pas à rechercher les difficultés, mais nous n'avons pas à nous focaliser sur ces difficultés et à nous lamenter sur ces difficultés, mais nous avons à vivre la vie que Dieu nous donne. Et nous voyons que cette vie est contestée, nous voyons que cette vie est difficile à vivre. Et nous voyons aussi l'attitude qui est bonne, l'attitude qui se transmet, enfin qui se voit comme le sceau ou la preuve que l'Esprit de Dieu est en marche. L'attitude de service et d'humilité, l'attitude dans ce service qui va jusqu'à la mort s'il le faut, et puis c'est Christ qui décide, et cette affection qui est renouvelée à chaque fois qu'ils vont dans une ville et qui reviennent dans cette ville, cette attitude d'humilité dans les choix, le jeûne et la prière. L'Évangile ne laisse pas indifférent. Soit il apporte la révolte, ou éventuellement il suscite la réponse de l'anesthésie pour que ça se passe pour le mieux. Soit l'Évangile est accepté, alors là c'est Dieu qui transforme les cœurs, et paradoxalement, ça devient la guerre à la mort. On fait la guerre contre la mort, pour la vie, on s'est bien compris, mais ce n'est pas simple. L'Évangile, enfin, dans ce côté insupportable de l'Évangile, c'est parce que c'est insupportable à l'orgueil de l'homme. Mais d'un autre côté, l'Évangile est le seul remède à l'orgueil de l'homme. Le seul remède qui peut faire que le cœur est transformé. Regardez-les, mais regardez-vous aussi. On n'est plus les mêmes. Alors, on a des restes. Mais ce n'est pas de ça là-dessus qu'on veut se focaliser. Mais en tout cas, se réjouir des transformations que l'Évangile crée dans ses apôtres, dans les chrétiens de ces premiers temps, jusqu'à nous, et crée en vous, en moi. Et
Et dans ces transformations, il y a bien entendu l'humilité qui fait que personne ne se glorifie de ça. Personne ne peut se glorifier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'as pas reçu, alors tu ne peux pas t'en glorifier. C'était la parole de Paul aux Corinthiens. J'aimerais lire encore cette parole de Paul qui va écrire plus tard aux Philippiens. Donc quand je dis plus tard, c'est après qu'il soit allé à Philippe et qu'il soit revenu et qu'il leur envoie une épître qui nous est adressée autant qu'elle est adressée aux Philippiens. Mais qui fait cette synthèse du changement d'attitude. Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alors, on n'est pas Christ, mais on est appelé à avoir les sentiments qui sont de Christ parce que Christ est en nous. Lequel, Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez avec crainte et tremblement. Il n'y a que l'Esprit qui nous permet de comprendre ça. Non seulement comme en ma présence, mais encore bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Là aussi, il n'y a que l'Esprit qui peut nous expliquer ça. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voilà le ministère de Christ qui est réservé aux hommes et qui est apporté par Paul et Barnabas, écrit dans la Bible que nous avons là, et destiné à nous pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent, en compréhension que nous sommes en chemin vers le ciel, jusqu'au moment où nous serons irrépréhensibles. Dieu est là, et il nous apprend, et il nous enseigne, et c'est lui qui fait. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Incompréhensible sans ton éclairage, incompréhensible sans ton esprit. Et alors, si nous rejetons ton esprit, elle nous met dans une colère, dans une haine, ou alors nous répondons par l'endormissement. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous réveille. Merci pour ta parole qui nous apprend que toi, tu as donné ta vie pour nous faire passer de la mort à la vie. Seigneur, accompagne-nous, montre-nous, enseigne-nous, que dans notre assemblée, nous puissions te glorifier, que la gloire t'en revienne à toi et à toi seul, que nous ayons la fierté de t'appartenir et que cette fierté de savoir que c'est toi qui es à l'œuvre nous donne le zèle aussi de nous mettre en route. Le zèle de nous mettre en route en compréhension que tu es à l'œuvre aussi ailleurs, que l'exclusivité c'est toi, mais c'est pas nous, que ton œuvre se réalise partout sur la surface de la terre parce que c'est toi qui agis et parce que c'est toi qui es glorifié. Merci Seigneur Jésus. Amen.